Nouvelle journée dans notre camping-car et ce matin, c'est la catastrophe. Non, c'est pas la catastrophe, mais c'est juste que Sioux, comme ça lui arrive une fois par semaine à peu près, a renversé son bol de flocons d'avoine sur les coussins. Mais ça tombe bien, finalement, c'est quand même un malheur dans le bonheur, c'est que c'était justement aujourd'hui qu'on allait aux machines à laver. On en a trouvé dans une ville pas loin, donc on va y aller. On va pouvoir nettoyer également les housses qui recouvrent nos coussins. Et évidemment, maintenant, elle ne veut plus manger ses flocons d'avoine, vu qu'il y a une partie qui est tombée. Elle veut manger une tartine de choco. J'ai dégoté dans un petit magasin ici, ceci, Super Spoon. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a. Au vu de l'image, il y a de la pomme, il y a des graines, il y a du kiwi. Mais au fait, j'ai goûté ça hier, c'est super bon. Donc aujourd'hui, je reprends ça et je vais l'agrémenter de bananes et de myrtilles que j'ai trouvé dans le même magasin. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans un pays étranger qu'il y a moyen de ne pas bien manger, de bien déjeuner. Comme ça varie, ça change un peu, parce que c'est vrai que les petits déjeuners méditerranéens, en fait, moi je suis comme ça. Quand je découvre quelque chose que j'aime bien, j'ai tendance à vouloir le manger tous les jours. Je serais capable de faire pendant un mois un régime de la même chose. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. C'est pas très sain pour la santé. Et donc là, maintenant que j'avais découvert le petit déjeuner méditerranéen, avec les tomates séchées, avec l'avocat, la feta, et bien je mangeais ça tous les jours. Donc là c'est bien, je rechange, je me suis retrouvé un nouveau truc. Bon là voilà, ça fera déjà 2 jours d'affilée que je mange le même petit déjeuner. Il faudrait en fait que j'ai une panoplie de choses et que je puisse changer un peu chaque jour, mais j'y arrive pas. Quand j'aime quelque chose, et ben en fait tous les jours j'ai envie de la même chose. À table. Parce que oui, évidemment manger dans un petit pot comme ça, c'est moins goûtu que si on le met bien présenté dans un bol. Donc je vais mettre ça dans un petit bol pour vraiment bien profiter de mon déjeuner. Is it just me? Or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no. Bon appétit! Ah oui, et pour ceux qui se posent la question, je suis la seule à déjeuner ça, parce qu'au fait, les filles, il n'y a rien à faire, elles préfèrent les tartines miel, choco et les flocons d'avoine. Et tandis que moi, je varie, alors je leur proposerais bien de manger la même chose, mais ça ne les tente pas. Il est temps pour nous de dire au revoir au mont Olympe, qui est là-bas derrière moi. Alors cette nuit, il a fait particulièrement froid dans le camping-car, et je pense, parce que le vent venait de là-bas, et donc il transportait avec lui tout le froid de la neige, qui est encore sur les hauteurs, et donc ouais, cette nuit, il a fait quand même très très froid. Et on va aller en direction de la machine à laver qui se trouve dans une petite station balnéaire. Et donc on a dormi où au fait? C'est comment qu'on trouve nos spots pour dormir? On regarde beaucoup sur Park Fortnite et on a dormi sur le parking d'un terrain de sport, d'un terrain de foot. Oui, ça c'est un peu l'option facile qu'on retrouve dans tous les pays. Il y a toujours de la place pour se garer, évidemment il ne faut pas tomber jour de match. Mais sinon de base, c'est quand même un des meilleurs endroits pour se stationner et souvent les places sont quand même de niveau. Et là on dérange personne parce qu'il n'y a rien à faire. Les stades de foot on les met quand même un peu à l'écart des villes. Et donc on est assez tranquille. Bonjour. Ah bah oui, sinon vous avez chaque fois que la tête de Virginie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous dites toujours ouais mais comment est-ce qu'ils font? Eh bien en fait Virginie vous parle. Et moi je fais des plans pour... parce que sinon si vous avez trop sa tête. Pour illustrer. Ah ben voilà, c'est même plus qu'illustrer, c'est embellir. C'est sympa ça. Il est sympa comme ça dès le matin, ça donne envie de passer la journée avec lui. Regarde, tu vois, comme mais je peux pas m'enfouir. Oui, c'est très joli. Et je suis un peu fatiguée, mais ça n'a rien à voir. C'est très joli et au fait, je vous avoue, j'ai pas envie d'aller faire les lessive, ça me saoule. Mais il n'y a pas le choix, il faut les faire. Et je sais que Benoît, pendant que je ferai les lessives, fera le montage, donc les lessives, ça va être encore pour ma part. Et j'aime pas ça. C'est perdre sa journée à côté de la machine. Bon, Benoît, on y va? Je mets un peu la pression parce que sinon on va arriver, il sera midi, l'heure du repas. Et donc on ira manger, on n'aura encore rien fait. Alors Benoît était très motivé ce matin, il nous a mis un réveil super tôt en se disant ouais aujourd'hui journée productive, je me lève tôt. Et ben non, il a entendu le réveil, il s'est rendormi. Moi j'ai même pas entendu le réveil, hein, donc comme j'avais pas super bien dormi à cause du froid, ben, c'était grasse mat. Donc je sais pas quelle heure il est, mais là on n'a encore rien fait quoi. 9h. 9h, on a juste déjeuné. But that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for a walk. Alors,
En voyage, le tout, ce n'est pas de trouver une machine à laver, mais aussi c'est surtout de trouver une place de parking près de la machine à laver. Et ici, on a de la chance, c'est que dans la rue perpendiculaire, juste après la machine à laver, on a su se stationner. Sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. Oh, I like when you're whispering and really listening. Not too much fuss, so keep it easy. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe. Ça y est, les lessives sont faites. Et ce qu'on entend, c'est le doux son de la poêle. On a décidé de faire simple, de manger dans le camping-car. Il nous restait des hot dogs. Donc en fait, ces hot dogs, ça fait très plaisir aux filles. Et en même temps, avec Benoît, on leur a ramené une petite surprise de Grèce. Alors non, on n'a pas pris le cliché typique de la Grèce, qu'on peut voir partout, parce que ça nous plaisait pas tant que ça, finalement. Et on préfère leur faire un cadeau que je pense va leur plaire beaucoup plus. Ça coule. Ça coule? T'as mis trop de ketchup? Non, c'est papa qui avait le ketchup. Non, pourquoi t'as fait cassé? Comme vous pouvez le constater, Sue est toujours en pyjama. Mais, parce qu'on a fait des lessives des vêtements et elle avait plus grand chose à se mettre. Et je me suis dit, comme elle allait manger ici hot dog, ketchup et qu'elle allait se salir, valait mieux la laisser en pyjama. Et puis on lui mettra des vêtements propres après. Et donc elle a fait une matinée pyjama, Sue. Tu manges avec tes doigts? Oui. Et le pain? Et moi aussi, je fais la même chose, sauf parce que j'aime bien faire ça. Chaque hot dog, je fais ça. J'ai une question cruciale, Jill. Dans ton hot dog, c'est saucisse, ketchup, pain. Est-ce que je rajoute des oignons, des concombres ou de la tomate? Moi, je veux bien pas de tomates, concombre et un tout petit peu d'oignon, s'il te plaît. Merci. J'ai créé un avion avec ma serviette. Oh, le fauteuil, Benoît! Merci, papa. Fauteuil. On vient de laver les draps. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as mis sur le fauteuil, Benoît. Je viens de faire la lessive! Ah! Tu as le mal, Benoît. Ah! Elles étaient toutes propres. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Merci. Oh mince, mamie, tu plus dans mon pyjama. Ah, mais ton pyjama, c'est pas grave, justement, il est sale. Ah, Benoît. Je vais trouver quelque chose pour laver ça tout de suite, ou sinon les tâches vont rester. Il venait d'être lavé. Il venait d'être lavé. Waouh. Je monte à la caméra comme ça vous voyez pas ce que c'est. C'est quoi dessus? Oh, il est trop mignon. Oh. Et de 1. Ce sont des colliers. Ah, chouette. C'est quoi celui-là? C'est quoi celui-là? Waouh. Oh ouais, la petite abeille. C'est que des colliers? Ouais. C'est que des colliers à vous partager, à choisir. C'est vrai qu'en voyage, on prend très rarement des objets souvenirs, voire quasi jamais, pour des questions d'économie et de pas trop encombrer le camping-car. Mais ce qui fait que même quand il n'y a pas d'occasion, parfois on aime bien leur faire un petit plaisir. Et je pense que là, on a marqué le coup. Et puis si elles les aiment pas, c'est pas grave, c'est moi qui les porterai. Moi, c'est un petit ours. Enfin, on ne sait pas si c'est un ours, un chien, un chat. Mais pour moi, je crois que c'est un petit chien. Parce que j'aime bien un chien et comme j'ai décidé que ce serait le mien, ben, ce sera un petit chien. Moi, c'est une fleur japonaise, c'est un cerisier du Japon. Moi, c'est une petite abeille parce qu'elle est toute mignonne et aussi, elle va bien avec ma robe bleue. Une fleur et attends, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ça. Des lignes. Voilà, Godot. Waouh. We saw it little by
On nous dit toujours l'Albanie c'est sale, on vous l'a déjà dit. La Grèce est parfois aussi sale. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais juste avancer un tout petit peu parce que je gêne les voitures qui sont derrière moi. Hop. Et je vais vous montrer ce qu'on voit de temps en temps ici en Grèce. Et malheureusement, on en a parlé très peu, mais en réalité c'est une vraie réalité, c'est qu'en Grèce, c'est tout aussi sale que l'Albanie, c'est aussi, les gens jettent leurs déchets n'importe où. Il y a des endroits magnifiques, en pleine montagne, où vous avez des dépôts sauvages. Je vous en montre un ici, là maintenant, parce que celui-ci, on vient de passer à côté, il m'interpelle, mais juste là, un peu plus loin, il y en a tout autant. Ça n'a pas l'air de gêner grand monde, et pourtant, c'est... je sais pas. Je vous montre et vous faites vous-même votre avis. Voilà, ça, c'est pas arrivé comme ça. C'est un bâtiment qui est abandonné. C'est une vraie réalité en Grèce. C'est dommage. Alors moi je vois la Grèce des cartes postales, mais maintenant que j'ai parcouru la Grèce en camping-car... Tu n'as pas de mots. Quoi? Tu n'as pas de mots, tu perds tes mots. Ben... Ouais, en fait c'est malheureux. Hein. Sincèrement, j'ai l'impression d'être sur un chantier de déblayage, quoi. Mais c'est comme ça et ça va rester comme ça sûrement encore des mois, voire des années. Alors il y a quelqu'un qui nous a commenté, je sais plus où, qui nous a dit bah, tiens, pourquoi vous ramassez pas les déchets vous-même? Il faudrait toute une vie, même plusieurs vies. Il faudrait des centaines de vies pour ramasser tous les déchets. Alors oui, à notre petite échelle, on peut toujours ramasser un peu là où on est quand on s'arrête à un spot, mais quand vous voyez ça, enfin, il n'y a rien à faire. Et les déchets, c'est pas les touristes qui les amènent, hein. Non, c'est la gestion des déchets qui est vraiment problématique ici en Grèce. Non mais le pire, c'est qu'ils ont des poubelles partout, hein. Il y a des conteneurs partout pour mettre vos poubelles, hein. Donc ça, c'est clairement un camion avec sa benne qui est venu, qui a tout largué. Mais il y en a là un peu plus loin dans le champ, il y en a partout. Ils ont un problème, ils ont un vrai problème de déchets. Alors en Belgique, je ne vais pas dire pour la France parce que je ne connais pas la France, mais en Belgique, on fait le recyclage des déchets, on a des poubelles différentes, on a les papiers, on a les plastiques, mais ici il n'y a rien. Alors parfois on tape fort le clou chez nous, et les pays voisins, c'est pas extraordinaire. Alors on s'attendait, ouais, mais en Europe, on a une écologie au top, on fait beaucoup d'efforts. Mais en réalité, dès que vous descendez, et je vais être très honnête, en dessous de l'Allemagne, en dessous de l'Autriche, en dessous de la Slovénie, mais en Croatie, ça commence, bah, c'est pas extraordinaire. Alors on nous demande souvent la différence. Ah ouais, le sud aussi bien que le nord? Non, non, je suis désolé, la Scandinavie est beaucoup plus agréable, parce qu'en fait, je coupe le moteur. La Scandinavie, ce qu'il y a de plus agréable par rapport à ce qu'on vit ici, c'est que vous pouvez aller vous balader en pleine nature sans avoir ce sentiment de poubelle géante. Donc moi maintenant, après avoir fait 6 semaines maintenant, ça fait plus de 6 semaines qu'on est ici en Grèce, non, je trouve pas mon bonheur en Grèce, notamment à cause de ça. Et ceux qui disent j'adore la Grèce, est-ce que vous avez déjà été dans le nord? Est-ce que vous avez déjà été visité? Même au-delà de l'Allemagne, on a la Pologne, la Finlande, les pays baltes, et tous ces pays qui sont au nord, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques au niveau des chiens. Voilà, c'est ma petite touche personnelle. Ah ouais, il y a ça aussi, j'ai pas l'habitude, et pourtant il y a de la place à côté de moi. My, oh my, my, oh my, a kiss and so I did. Bon, on vient d'arriver, on est bien arrivé. En fait, on est arrivé près d'un petit lac et d'une grande plaine de jeux. On a juste eu un accident. On a ceci, là, qui est tombé. Enfin, en fait, c'est l'autre. On en a deux. Il y en a un qui est tombé et qui a fait un gros boom dans le sol du camping-car. Et le produit qui est à l'intérieur, c'est vraiment un produit qui est pénible à nettoyer. Et donc, c'est ce que je suis en train de m'amuser à faire. C'est quoi ça? C'est un déshumidificateur. Voilà. Donc, je suis en train de terminer de nettoyer ici. Hop. Pendant ce temps-là. Ah. On a une petite fille qui revient. On a une petite demoiselle qui revient derrière moi. Pourquoi, si tu reviens? Parce que pour aller au pipi.
parce qu'elle doit aller aux toilettes, parce que mademoiselle est propre depuis quelques jours. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on doit acheter moins de couches culottes, moins de pampers, comme on dit chez nous en Belgique. Sauf pour le soir, où elle dort encore avec un pampers, mais en attendant, mademoiselle est propre. Et donc ici, on a trouvé un chouette spot. Il y a un petit restaurant pas loin. Il y a des promenades pour nous. Et je pense qu'on va rester ici pendant quelques jours. Il y a même, et ça c'est extraordinaire, de l'eau. Juste de l'autre côté du camping-car. De l'eau. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus. En tout cas, ça fait plaisir. Parfois, le problème, c'est qu'en ne prenant pas les autoroutes, quoique les autoroutes, elles sont pas en bon état, enfin, elles sont pas forcément toujours en bon état, mais ici, comme on prend les petites nationales et pour plus payer les péages, eh bien, les routes, elles sont comme ça. Un peu, vous qui avez déjà fait la Pologne, ben, c'est la même chose. Et le problème, c'est qu'avec les bosses, une bonne bosse et en tournant en même temps, boum, le truc a sauté et est tombé à terre, et donc on l'a pété. Voilà. Mais donc il nous en reste plus qu'un, ce sont nos déshumidificateurs. Ah, mademoiselle! Je l'ai réparé. Non, il y en a un des deux qui était cassé. Mais je les ai réparés, les deux. Ah, t'as réparé un des deux? Ouais. Ah, donc ils sont encore là. Qu'est-ce que tu fais, Sue? T'as été faire quoi? Aller à la toilette. Et maman, essuyez-moi. Et il n'y a pas d'accident. Oui. Est-ce que t'as fait un accident, Sue? Non, ma fait pas d'accident. Juste, il y a un ticket en oui, moi. L'étiquette de ta culotte? Non, étiquette de mon pantalon. Ah, ok, ça va. Amuse-toi bien. Et il y a quoi là-bas? Il y a une paire de jeux. Amuse-toi bien, Sue. Écoutez ce doux son. C'est le son qui va nous bercer cette nuit. Je crois pas qu'on va dormir beaucoup. Oui, c'est le son des crapauds ici. Nous sommes à côté d'un lac. On s'est trouvé un chouette spot. Il va faire des bonnes températures, un petit peu de pluie. Donc je pense qu'on va rester ici demain, clairement, toute la journée. On a dépassé Thessaloniki, qui est la dernière grosse ville en Grèce. Et donc on est juste à sa droite. Ouais. On est entre je monte en Bulgarie et je vais vers la droite, vers la Turquie. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On est entre les deux, on est à l'embranchement, on se tâte. Non, en grand, je pense qu'on va rester un peu ici dans la région, quelques jours. On ne sait pas encore de trop. Mais surtout, on va essayer de profiter un max encore de la Grèce tant qu'on y est. Oui. Voilà. Alors même si on dormira, à mon avis, pas bien cette nuit du tout. Ça, je sais pas. En tout cas, il y a quand même cette partie-ci de la Grèce, on n'a pas encore fait, elle est plus haute que ce qu'on a fait du côté des météores. Les paysages sont chouettes, c'est très vert. Moi, j'aime bien quand c'est vert. Ouais. C'est très bruyant. C'est beaucoup moins touristique. Alors là, clairement, on croise plus de touristes ici. Non, c'est comme si à partir du moment où on avait dépassé Thessaloniki sur la droite, c'était beaucoup plus rural. En fait, finalement, aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de routes et c'est les cifs qui nous ont pris quand même toute la journée. Donc ouais, les journées nettoyage, il n'y a rien à faire. C'est des journées qui ne sont pas les plus agréables en vacances. En voyage. Ça y est, je parle de vacances, mais on est en voyage tout le temps. En vacances prolongées. Voilà, c'est pas les journées les plus agréables à faire, mais ça doit être fait. Et finalement, ça nous permet aussi de nous reposer un petit peu. Puis comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor. On fait pas que du montage, on fait pas que des chouettes activités. Pas que des visites. Nous aussi, on a du linge à faire tourner. Et même si on accumule, qu'après on est parti pour une grosse journée, au moins, c'est notre vie à nous aussi. J'espère qu'elle vous plaît, que celle. Oui, voilà, c'est un peu parfois différent parce qu'on ne sait pas toujours vous partager des visites qu'on ferait tous les jours parce qu'on n'a pas des choses qu'on visite tous les jours. Et puis voilà, la vie, elle est comme ça. Il y a un peu de tout et ça fait partie d'un peu de tout. Et demain, ce sera a priori plutôt une journée travail, repos. Ici, on va profiter de cet endroit qui est quand même vraiment chouette. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, il y a pas grand monde. On est bien, on est au calme avec les crapauds. Regarde un peu qui voilà. Et là, Ça va, Sue? notre aînée et notre cadette. Qu'est-ce qui se passe? On va aller mettre le pyjama? Tu veux venir avec moi? Je peux pas mettre mon pyjama. Tu veux que moi mette le pyjama? Oui, Et tu t'es pas fait... Tu t'es fait mal ou quoi? oui, là. Tu t'es fait mal où ça? Là, À la tête? oui. T'as fait quoi? Ça fait mal là où il y a pas. À la porte d'Olivia? T'entends le bruit? Tu sais ce que c'est, ce bruit? Non. C'est les crapauds. Oh, maman. Et Rapo Les taudes. Oui. et toi peut parler. Oui.
Oui, ils peuvent parler, les taudes. Ils croassent. Un crapaud, ça croasse. Essaye un peu de croasser comme un crapaud. C'est comme ça. Quack, quack. Quack, quack. Oui. Et crapaud, c'est duck. C'est pas comme un duck, non. Ce n'est pas comme un canard. Les crapauds, c'est comme un frog, un big frog. C'est frog. Oui. Mais les crapauds, ça ressemble au frog. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Tu veux que j'essaye de te trouver un crapaud pour te montrer à quoi ça ressemble? Oui. Oui? Allez, viens, on va essayer d'en trouver un. Hop. On aura bien un peu de faim, non? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.